je vais vous parler de la gratuité. C'est un sujet qui me passionne, la gratuité. Peut-être parce que j'appartiens au milieu associatif où il y a beaucoup de bénévolat. Mais la gratuité au sein de la famille, par exemple, c'est intéressant. Si on prend l'affaire Fillon, par exemple, pourquoi doit-il payer sa femme pour l'aider? Ce sont des choses qui sont gratuites. On crée une famille, une maisonnée, éventuellement, avec des enfants, dans une logique d'économie, en fait. On élargit sa propre personne et on économise. Celui qui vit seul, éventuellement, il est bien obligé, d'une certaine façon, de payer quelqu'un pour l'aider, pour faire le ménage, la cuisine, ne serait-ce que pour aller au restaurant, éventuellement. Mais celui qui s'est constitué une maisonnée, et on emploie le mot d'une certaine manière dans les 10 commandements, puisqu'on parle de tu ne commettras pas ce qui appartient à la maison, à la baït, à la maison de ton prochain, et on énumère la femme, les enfants, le serviteur, les étrangers, les animaux, etc. Bon. Donc finalement, quelque part, on n'est pas dans une logique commerciale. Même l'utilisation des ordinateurs, de la voiture, tout ça, ça se fait en famille, à moins qu'on paye un chauffeur, et encore même un chauffeur peut faire partie de la maison, il peut être logé, nourri, je ne sais pas. Il y a toute une domesticité qui entretient au sein de cette maisonnée des relations qui ne sont pas nécessairement facturées. Donc, ce qui est scandaleux chez Fillon et ailleurs, c'est pourquoi il doit payer de façon absolument exorbitante, entre parenthèses, des sommes absolument aberrantes, sa femme pour lui donner quelques coups de main. Bon. Entre parenthèses, quand Fillon dit je préfère travailler avec mes enfants parce qu'au moins je peux leur faire confiance, excusez-moi, moi ça me donne des frissons quand j'entends des choses pareilles. Ça veut dire que c'est quelqu'un quand même qui a un problème de confiance, c'est le cas de dire. Il a un problème de confiance, mais même avec sa famille, il n'a pas tellement confiance, puisqu'il faut quand même qu'il les paye pour qu'il le fasse. Alors, donc c'est un drôle de climat. Hein. Pas de confiance avec les étrangers, et avec les proches, eh ben, on a la confiance, mais il faut quand même les payer au maximum, il faut casquer. Moi, je ne trouve pas que ça donne un profil très très sympathique et très encourageant. Alors, cela dit, revenons à notre affaire. L'autre jour, je donnais cet exemple un petit peu amusant, mais voilà, voire absurde. C'est que quand j'ai une relation cohérente avec les objets dont je me sers, et quand j'ai une relation cohérente avec les personnes avec qui je vis, il n'y a pas besoin d'argent. Si je fais moi, par exemple, le type qui prend sa voiture pour aller quelque part, il ne va pas se facturer des heures de travail pour avoir conduit sa propre voiture. Hein, bon. Le type qui a des chevaux et qui fait du cheval, eh ben, il va pas payer. Qu'est-ce qu'il a? Il va payer son cheval. Non, une fois qu'il a acquis ce cheval, bon, eh ben, il l'utilise. Il n'a pas besoin de payer. Le cheval, à moins qu'il ait besoin de quelqu'un pour le tenir, je ne sais pas quoi. Enfin, il faudrait prendre des exemples complètement débiles où le type n'arrive pas à faire les choses lui-même et il faut donc qu'il se fasse aider. Alors là encore, il peut se faire aider soit par des gens qui lui sont proches, des domestiques, des parents, des amis, parce que les amis aussi ça fait partie aussi de cette relation de gratuité. Ou alors, il faut qu'il soit cédé de façon genre Uber, quelqu'un qui vient et qui facture. Voilà, je suis resté tant de temps en votre compagnie, par exemple. C'est toute la question, par exemple, des dames de compagnie. Au lieu d'avoir la fille qui vient vous tenir compagnie, ses propres enfants, on va payer quelqu'un pour venir tenir compagnie. Bon, là déjà,
il y a un dérapage quelque part. Où est-ce que je veux en venir? Mais je veux en venir au fait que finalement, si les sociétés fonctionnaient correctement, et s'il n'y avait pas d'ambiguïté dans les relations humaines, eh bien, voilà, on sait très bien, un homme sait très bien, que s'il se marie, eh bien, ça va limiter ses frais. Il aura peut-être moins besoin d'aller au cinéma, enfin, d'aller moins au restaurant, ou de laver son linge, etc. De toute façon, toute forme de constitution d'une maisonnée, d'une domesticité, avoir des enfants, avoir des amis, avoir toutes sortes de choses autour de soi, des objets, tout ça, au fond, y a pas on ne paye pas les services. Voilà. On acquiert par exemple, si j'achète une voiture, je ne paye pas le service consistant à me servir de cette voiture parce que moi je m'en sers. Donc ce qui est curieux, c'est qu'on vit dans une société, on nous le dit tout le temps, de services, où les services sont de plus en plus importants. C'est un peu étrange. Autrefois, les gens payaient pour avoir des biens, même parfois des esclaves éventuellement, et puis après, on ne payait plus les services. Maintenant, on s'est mis à payer les services. Et on voit à quelle absolue ridiculité on arrive avec le cas Fillon. Ou sa femme. Je veux dire, c'est presque surréaliste. Il y a quelques années, le type qui dit, voilà, ma femme me donne des coups de main, répond au téléphone, et donc moi je lui verse 4000 € par mois, je rêve. C'est l'éclatement total, c'est la crise totale de la maisonnée, c'est la crise totale de la famille. Parce que c'est une famille qui fonctionne comme ça, où on paye les enfants, on paye la femme pour donner un petit coup de main à gauche et à droite, c'est un scandale. Et on n'a pas parlé assez de cela. Le caractère sacré de la maisonnée comme un lieu où finalement les choses... Bon, il y a des choses qui sont là, bien sûr, il y a une maison qui est là, il y a des lieux, des objets qui sont là, il y a des personnes qui sont là, mais à partir de là, tout le reste doit être fluide. Eh bien, ces gens-là, ils enrichissent la personne qui est au centre du système, voilà. Ils l'enrichissent par les services qu'ils lui rendent. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'eux-mêmes vont s'enrichir. Et que cette personne va devoir payer, et là, en l'occurrence, Fillon paye sa carrière politique pour avoir été obligé de payer les services de ses proches. C'est ça qui est invraisemblable dans cette histoire. Bon, ce que je veux dire par là, beaucoup au-delà de cela, c'est que une société je sais que par exemple la secte Moon, dont je suis actuellement les activités, ils privilégient la famille. Et je m'aperçois que la structure familiale est d'autant plus intéressante au niveau économique, justement. Au niveau économique. Elle évite les relations d'argent. Elle évite de payer les services. On n'a pas à payer un service qui vous est rendu. Sauf si cette personne à qui on demande ce service n'appartient pas à vos proches. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient de loin, et qu'on va être obligé d'agréger d'une manière un petit peu artificielle par le biais de l'argent. Mais les gens avec qui on vit habituellement, et non pas ponctuellement, sont des gens avec lesquels on n'a pas de relation d'argent à avoir. Ça ne veut pas dire forcément, bien entendu, bon, il y a le problème de la femme au foyer déjà, qui est un problème aussi intéressant. Parce que là aussi, on est dans une ambiguïté. Quelque part, cette Madame Fillon, elle est une femme au foyer, elle l'a dit elle-même. Bon. Or, nous vivons dans une société où l'image de la femme au foyer fait problème. Donc, en la payant, elle cesse d'être une femme au foyer. C'est assez curieux, parce qu'elle est en réalité une femme au foyer, mais elle a quand même le statut d'une femme qui n'est pas au foyer, puisqu'elle a une fiche de paye, elle est payée. Là aussi, il y a une ambiguïté absolument étonnante, si on y réfléchit, n'est-ce pas? On est dans un genre de perversion qui est liée au fait que la femme aujourd'hui, qui est au foyer, elle est confrontée à des femmes qui gagnent leur vie par ailleurs, qui ont leur indépendance, comme on dit, et par conséquent, son identité n'est pas claire. Et c'est cette espèce de difficulté identitaire
qui expliquerait ce statut extrêmement hybride de cette Madame Fillon, qui est à la fois la femme de son mari, la compagne de son mari, et qui en même temps est sa salariée. Bon. Alors que effectivement, un patron épouse sa secrétaire ou je ne sais quoi, ça se fait. Mais l'inverse, que la femme que l'on épouse, on la salarie, pour nous rendre... Alors là, je crois qu'il y a un problème, là. Il y a quand même une difficulté, mais qui est liée à notre crise de société. Alors, faut-il revenir à l'idée que les femmes doivent être avant tout les auxiliaires de leur mari? Et vous savez que le droit, jusque dans les années 60, quand une femme était mariée, elle dépendait de son mari, même pour ouvrir un compte bancaire. Donc c'était quelque chose qui est quand même assez intéressant sur ce plan-là. Et quand elle n'était pas mariée, elle était plus autonome. Bon. Donc on ne peut pas être à la fois marié et avoir le statut d'une femme autonome. Enfin, aujourd'hui, ça devient confus, de toute façon, c'est pas clair. Mais, pour revenir à cette idée de Moon, qui a créé d'ailleurs l'union des femmes, enfin des familles, etc., je ne sais pas s'il a développé ce que je suis en train de dire sur le plan économique, peu importe, mais je m'aperçois que la structure familiale, prise au sens large de domesticité, de maisonnée, est une structure qui est intéressante sur le plan économique et sur le plan écologique par conséquent. Ce sont des entités, des cellules économiques qui me paraissent tout à fait intéressantes et qui sont des cellules qui peuvent intégrer les amis, les connaissances, le voisinage, etc. Mais toujours dans une problématique d'échange de bons procédés, de services qu'on se rend comme cela entre voisins et qui ne passent en aucune façon, qui peuvent relever de certains trocs, etc., bon, de petits cadeaux, etc., mais qui ne passent pas par une facturation lourde et par des sommes absolument effarantes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous laisse réfléchir là-dessus.